Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mention. J'espère que vous commencez cette nouvelle année avec de bonnes dispositions. Ce que l'on recherche, c'est tourner les potentiels que notre âme, notre esprit, notre moi supérieur a prévu pour nous, notre destinée, en actuel. Pour ça, il faut vraiment se détendre et chercher à ce que ça se passe dans la grâce et la facilité. Demander ça. Communiquer tous les jours avec les anges, avec les archanges, avec les maîtres ascensionnés. Parlez-leur dans votre esprit parce que ça permet d'ouvrir une porte qui nous permet de recevoir une sagesse complémentaire. Parce que tous ces anges, tous ces archanges, nos guides, ils ont tous des outils à nous offrir. Ils ont tous des couleurs spécifiques de lumière à communiquer avec nous à l'intérieur de chaque rayon de lumière qui s'est réfracté depuis la lumière blanche. Il y a des enseignements, il y a des fréquences à l'intérieur des pouvoirs même à l'intérieur de chaque rayon de lumière. Il y a des sons spécifiques, il y a des outils spécifiques. Donc ce que l'on cherche, c'est devenir notre maître, notre propre maître, tout en sachant que la vie est notre maître. On est connecté à cette sphère de conscience qui est bien supérieure. De toute manière, peu importe où on en est, il y a toujours des observateurs silencieux et on doit apprendre à communiquer avec ces observateurs ces mondes spirituels, ces mondes supérieurs. Et donc, parce qu'il faut comprendre que les idées spirituelles sont basées, centrées sur le cœur, hein. Elles sont bien au-delà de ce qui pourrait être juste considéré comme des idées. C'est vraiment un enseignement qui nous est donné quand on cherche à communiquer avec notre source, notre moi supérieur tous les jours et de petit à petit pour intégrer ces fréquences tout en sachant que notre moi supérieur, notre moi divin, a de nombreux pas d'avance sur nous. C'est-à-dire que bon, on nous propose quelque chose dans le monde astral qui est bien supérieur à ce que l'on peut expérimenter dans le monde des limitations, le monde physique. Cela dit, le but de la manœuvre est d'arriver à se libérer des limitations pour arriver à expérimenter dans le monde physique tous les potentiels astraux que l'on a créés ou que l'on a programmés pour notre existence sur ce plan matériel. Donc voilà, je venais vous adresser un message de salutation aujourd'hui. J'espère que vous préparez pour cette grande année, hein, cette grande année qui va tout est basé sur la liberté, la souveraineté, l'abondance, le partage, la joie, le bonheur. On va vraiment pouvoir, pouvoir profiter de tout ça parce que bon, il y a eu quand même on a dû traverser beaucoup de choses pour en arriver là, tout en sachant que tout ça sera organisé dans nos mémoires de manière à ce que, une fois que toutes les mémoires reviennent parce qu'elles n'ont pas été résolues, parce qu'elles n'ont pas été guéries, donc il faut apprendre à accepter le passé comme un procédé d'évolution, d'éducation et arriver à pardonner, à se libérer de tout ce qui peut encore nous retenir, qui nous empêche de vivre une vie libre, joyeuse. Donc voilà, je vais finir avec une vieille chanson qui s'appelle Amazing Grace, qui nous rappelle dès qu'on se réveille, la vie, la grâce arrive, hein, la grâce, une fois qu'on libère revenir à l'arbre de la vie, abandonner cet état cet arbre de la connaissance du bien et du mal, revenir à l'arbre de la vie, l'unité à l'intérieur des choses. It goes like this. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appeared, the hour I first believed, when we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've no less days to sing
sing God's praise than when we first begun. Donc c'est vraiment cet alignement intérieur avec les plans de l'infini, avec les plans du divin, hein, qui nous amène progressivement vers cette libération. Donc peu importe après ça comment, quelle est la culture ou la religion, tu vois? Il y a beaucoup de gens qui veulent enlever tout. Il y a beaucoup de valeurs dans la religion qui étaient juste pendant tout ce Kali Yuga, cette période d'ignorance et d'obscurité, c'était un moyen de ne pas oublier qu'il y avait vraiment un créateur. On n'aurait jamais dû penser, même l'idée de la séparation du créateur de la source. La source de la vie était complètement, c'est juste une expérience qu'on a accepté de traverser pour apprendre, grandir, évoluer, devenir plus. Parce que quand l'un devient la multitude, il se multiplie à l'infini, il devient plus. Et donc il apprend de ses expériences, il se sert de toute l'ignorance pour sa propre évolution spirituelle dans l'univers. Bien que la source elle-même ne change pas, elle est éternellement infinie, il ne pourra jamais être autre qu'elle l'est elle-même. Et donc on a tous cette partie cette partie du divin en nous, hein, donc il faut vraiment se rappeler, se souvenir, se invoquer cette mémoire, ce rappel, et petit à petit, on retrouve cette lumière, notre troisième œil s'ouvre et on peut reconnecter avec toutes sortes d'aspects de nous-mêmes qui ont été dormants pendant très longtemps. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Préparons-nous, continuons à nous préparer pour cette libération, hein, cette liberté qui est devant nous, hein. C'est vraiment un test de foi quand même, cette période d'agitation, de chaos qui est toujours là, hein, de toute manière. Il va continuer, le chaos va continuer à sévir. Seulement, quand on rentre dans la lucidité, on rentre dans une réalité parallèle qui nous fait comprendre les tenants et les aboutissants et la nécessité d'apprendre les leçons que les autres ont besoin d'apprendre, tout en acceptant les nôtres. Je vous salue, à bientôt. Namasté.